Bienvenue à toutes et à tous. Welcome Almal Mbote Nabino. Monsieur le Président du Sénat de la République démocratique du Congo, Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale du Kasaï, Messieurs les gouverneurs, Monsieur le Ministre d'État André Flao, Monsieur le Ministre-Président de la région, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les sénateurs et les sénatrices, bienvenue dans notre Parlement. Vous dire que c'est un très grand plaisir pour moi de pouvoir vous accueillir aujourd'hui dans l'hémicycle du Parlement bruxellois pour ouvrir avec vous le Forum économique belgo-africain de la SBL Crédasur Nord-Sud. C'est un beau projet que ce forum. Pendant 3 jours, il va offrir aux acteurs de l'entrepreneuriat de Belgique et d'Afrique un espace de rencontre et d'échange, un espace où on peut croiser les regards et mettre en raison. Vous le savez, l'entrepreneuriat joue un rôle important dans la création d'emplois et de richesses dans l'économie africaine, et l'on sait que le continent compte parmi ses premières forces sa démographie, sa jeunesse et ses diasporas. Aujourd'hui, comment se présente le programme? Nous aurons plusieurs panels. Nous allons parler de l'accompagnement des PME en Belgique, la création d'entreprises en Belgique. Nous allons parler de l'entrepreneuriat, comment entreprendre en République démocratique du Congo. Cette année, c'est une année dédiée à la République démocratique du Congo, mais le but est que chaque année, qu'on puisse mettre un pays africain à l'honneur. Donc, renforcer la collaboration belgo-africaine. On commence par la République du Congo, la démocratique du Congo. Ensuite, on va choisir un autre pays. Ça sera peut-être le Burundi, le Rwanda, mais ça sera proclamé les samedis, après la soirée du gala qui est Crédasur offre aux participants. Je vous remercie infiniment. Et la deuxième partie de la journée, il y aura des B2B, B2G, la possibilité de rencontrer des personnalités économiques et politiques ici présentes, et aussi un salon de l'emploi avec Belfius, banque et assurance. Étant membre de la diversité de Belfius, je fais partie du groupe cible au niveau du cadre de la direction pour accompagner la diversité sur toutes ses formes. J'ai demandé à mon employeur la possibilité de donner une place aux talents, aux jeunes talents belges et issus de la diversité. Et je voudrais remercier chaleureusement le président du Parlement qui nous accueille aujourd'hui dans le temple de la démocratie, le lieu où les décisions relatives au quotidien des Bruxellois sont prises. Merci, merci de nous permettre de nous exprimer ici. Je connais très bien les deux initiatrices, l'initiatrice principale du projet et sa collaboratrice Nancy de Crédasur. Ce sont des femmes bruxelloises et je suis très fière d'accompagner ces femmes dans cette organisation extraordinaire. Quand elles nous ont parlé de leur événement, le bourgmestre Philippe Claus et moi-même avons tout de suite dit que nous ne pouvions pas rater cette opportunité d'accompagner ce bel événement et nous avons dit que nous devions être là. Les liens entre la Belgique et la RDC ne sont plus à présenter. Les liens historiques et affectifs sont clairs. Faisant moi-même partie de la diaspora congolaise et étant la première femme subsaharienne à accéder au mandat d'échevine à la ville de Bruxelles, je suis particulièrement fière de représenter ici nos deux communautés. Après une première mission économique en RDC pour ma part, que je représentais le bourgmestre Philippe Claus, il y a juste 2 mois. Et il y a 2 semaines, on avait également un autre événement haut en couleur de Maputano. Je vois que l'envie d'entreprendre et de valoriser la culture congolaise n'est plus à démontrer. La diaspora congolaise de Belgique le montre à suffisance. Je suis très attentive à ces initiatives, comme celle que Crédasur met en place aujourd'hui, qui tendent à booster le développement d'un entrepreneuriat inclusif et attentif aux gens. En tant qu'échevine de l'égalité des chances, c'est très important pour moi d'inclure la femme dans le milieu entrepreneurial qui est parfois trop masculin. Je voudrais donc insister sur l'importance d'encourager et de soutenir toutes les personnes qui entreprennent, mais surtout les femmes. Parce qu'il y a encore trop de milieux professionnels, dont celui de l'entrepreneuriat, dans lequel les femmes ou les personnes issues des pays étrangers sont rares.
Et cela ne reflète pas toujours le kaléidoscope de la population bruxelloise, qui est pourtant riche de 183 nationalités. Quand on sait ici à Bruxelles que les populations étrangères et belges d'origine étrangère constituent plus d'un tiers de l'entrepreneuriat de notre pays, il semble indispensable de travailler à fluidifier et à aider les entrepreneurs qui créent une large part de la richesse de la Belgique. Je tiens donc à féliciter l'initiatrice de ce projet, Esther, Michel, ainsi que toute l'équipe de Créa d'Azur. Je remercie également toute la délégation qui est venue de la RDC et qui est présente à cette première édition. C'est un grand honneur pour nous de vous avoir dans notre capitale. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps et je vous souhaite un excellent forum en espérant de nombreuses synergies entre nos deux pays. Belle journée à vous. La plupart d'entre vous savent maintenant que notre bureau vient d'organiser une mission réussie, économique, à Kinshasa le mois dernier, en mars, qui d'ailleurs commence déjà à porter ses fruits. En effet, la tâche de notre bureau, qui représente les 3 régions belges, est de promouvoir et stimuler les relations économiques entre la Belgique et la RDC et les partenariats qu'on vient de décrire son Excellence M. Bahati. Pour cela, nous mettons à disposition tous les instruments dont nous disposons et notre porte est toujours ouverte. Je vous remercie. L'envie d'entreprendre reste un levier puissant, incontournable du développement social et économique pour notre avenir. C'est pour cette raison principale que vous, acteurs du développement, institutions, entreprises, société civile, création, avez décidé d'unir nos forces et initiatives pour accompagner la dynamique entrepreneuriale en RDC, en Belgique et établir des ponts solides. Partager nos expériences, nos savoir-faire, nos compétences, partager nos systèmes d'éducation et de formation, partager nos modèles économiques favorisant la création d'emplois et de richesses, partager nos bonnes pratiques en termes de business pour lever des fonds et faire prospérer nos entreprises. Pour construire et renforcer ce pont, plusieurs écosystèmes sont identifiés et de nombreux projets sont attendus de votre part. Je terminerai mes propos en déclarant ce qui suit. Ça pourrait peut-être être un rappel. La jeunesse congolaise constitue la force de la RDC. L'emploi des jeunes est au cœur des priorités de notre chef de l'État. L'entreprise est la solution pour répondre aux défis futurs de nos pays. Elle offre un travail, une formation, des compétences, des valeurs, des objectifs. Elle crée des richesses, perspectives et des emplois durables pour les hommes et les femmes. Elle est également un moteur d'intégration et de développement, un facteur de stabilité sociale et un rempart contre l'insécurité. Pour créer des richesses et partager des valeurs, bien évidemment, il faut des entreprises. Pour créer, reprendre ou développer des entreprises, il faut des entrepreneurs. Ainsi donc, l'entrepreneuriat
reste un vecteur d'épanouissement, créateur de valeur, l'éveil et développement des bons pays, de nos pays. Excellence, honorables, mesdames et messieurs, chers invités et amis, ensemble, de part et d'autre, nous sommes et nous serons une force. Je vous remercie. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Ministre d'État, Monsieur le Président de la région de Bruxelles-Capitale, Messieurs les sénateurs, distingués invités, chers représentants d'entreprise, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour moi de participer au lancement de la présente édition de la Grande Foire internationale des entrepreneurs et de pouvoir célébrer l'esprit entrepreneurial de la diaspora congolaise de ma juridiction. Cette diaspora qui, faisant montre de maturité et de responsabilité, brille par son imagination, son audace et sa détermination. Chers compatriotes, je voudrais vous dire que vous êtes les meilleurs ambassadeurs du partenariat qui unit la Belgique et la RDC. Je crois profondément dans le rôle que jouent les investisseurs dans la consolidation des relations entre nos deux États. Ceci dit, je tiens à saluer la présence de l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat de la République démocratique du Congo. Nous serions très fiers, Mesdames et Messieurs, de pouvoir porter vos projets à une autre échelle. Nous avons besoin de vous. Le pays a besoin de vous, Mesdames et Messieurs. Il est donc de notre devoir de porter plus haut ces généreuses initiatives à la hauteur des attentes de nos ressortissants. Mesdames et Messieurs, la Belgique est à ce jour un partenaire majeur de la RDC. Cependant, il ne faut pas se mentir. Sa place est toujours menacée de nouveaux acteurs qui arrivent sur le sol congolais. Avec comme corollaire des échanges, le ralentissement des échanges commerciaux. Mais comment repenser tout cela? Je suis sûr d'une chose, c'est que grâce aux nombreux atouts dont dispose la RDC, aux opportunités de partenariat qu'offre la Belgique, qui dispose de plusieurs instruments financiers pour accompagner ses participants, nous sommes capables de mobiliser nos capacités productives. Nous voulons plus d'implication, plus de compétitivité et d'innovation pour l'intérêt de la RDC. Mesdames et Messieurs, je vais finir mon intervention par une note d'espoir en ce qui concerne notamment le climat des affaires, lequel s'en va s'améliorant en RDC. Nos différents partenaires apprécient les efforts déployés par l'administration du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, depuis son accession au pouvoir, pour améliorer les climats d'investissement en République démocratique du Congo. Et l'avènement au pouvoir en janvier 2019 du président Félix Tshisekedi et son attitude accueillante à l'égard des investissements directs étrangers des IDE ont suscité dans les milieux d'affaires une plus grande ouverture et transparence. Inspiré par des idées de Spittelsen, et j'ai fait longtemps avec lui, le président Bahati qui, on le sait, c'est la confiance. Et une nouvelle diaspora. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe, que je vois avec plaisir. Pendant longtemps, moi, je me suis occupé d'un conseil consultatif des Congolais du Benelux. Ils venaient de
des différentes ramifications. Je revois mon ami le pasteur Mouchebele avec les siens, je revois Mama Yomba avec les siens. C'était véritablement un travail intéressant puisque quand on collectait les données, moi j'allais embêter le maréchal pour lui dire nous sommes la vitrine extérieure de la nation, une vitrine ça se soigne et donc on pouvait les payer. Mais elle m'a demandé de parler de partenariat et je me suis dit tiens mais quel est le premier moment de ce partenariat belgo-congolais? Où se trouve la force de ce partenariat? Alors, j'ai revu dans l'histoire, en juillet 1940, le ministre de Le Chouard est à Londres, il parle à Churchill. Sur ses mains, je vous apporte ce que nous sommes. Ce qu'est la Belgique, c'est le Congo. Mais la Belgique était un génie juridique. C'est-à-dire que la Belgique, le 10 mai 40, lorsqu'Hitler rentre ici, les deux chambres belges votent la loi du 10 mai 1940 sur la délégation des pouvoirs en temps de guerre. En manière telle que, dans la colonie, le gouverneur général devient pratiquement la grande autorité de la Belgique. Mais alors, là, on voit arriver le Congo. Le matériel de radio ici est démonté pour se retrouver dans le petit studio-école du collège Albert Ier, où le père Mols et Camelio vont interpeller Goebbels dans cette guerre qui sera gagnante parce que ce sera la guerre d'un partenariat inédit, puisque les Congolais, on va les retrouver à Sayo, à Tabora et partout. Ces Congolais vont venir se battre ici. Je ne parle pas de ceux qui sont allés à l'Isère, mais en même temps, c'est cet uranium du Congo qui va faire plier genoux au Japon. Mais en même temps, c'est cet argent du Congo qui sera dévalué pour soutenir la monnaie belge. Un partenariat gagnant, un premier partenariat gagnant. Et ce qui se passe maintenant, c'est que soudain, comme cela se passe dans notre belle histoire belgo-congolaise, on voit un roi qui élève la monarchie au-delà de la conférence de Berlin pour dire oui, le passé a été un passé de malheur. Oui, je regrette, mais tout n'est pas fini. Nous avons notre chance si nous voulons construire un nouvel avenir. Et quand je vois ce qui est en train de se construire, avec madame l'ambassadrice ici, qui vient d'arriver, le nombre de partenariats qu'elle parvient à assembler, la simplicité qui est en elle, et aussi l'affection pour ce peuple-là, quand je vous vois côte à côte, et quand j'entends dire qu'en ce jour se signe un pacte interparlementaire, je me dis que nous sommes dans une belle histoire. Il y a l'ambassadeur de la confiance, il y a la diaspora de la confiance. Je vous demande de les considérer comme de nos interlocuteurs valables. Ce que fait madame Michel, ce que fait Sonia, ce que fait Pembe-Devan, tous ces jeunes qui sont pleins d'idées, eh bien il faut le prendre véritablement comme quelque chose de nouveau. Excellence, voilà pourquoi je suis heureux que vous avez déjà commencé à les rencontrer. Quelque chose est en train d'arriver. Je vous remercie. Intervenir longuement, simplement pour, en prolongement de ce qui vient d'être dit, signaler ou rappeler qu'en 2000, les jeunes demandeurs d'emploi viendront avec leur CV et ils vont m'honorer pour recevoir les candidats qui ont un profil valable. J'estime que tout doit partir de l'économie. Même pour nous, les parlementaires, la coopération interparlementaire que nous avons inaugurée depuis que nous sommes aux affaires a toujours mis un accent particulier sur l'économie. C'est ce qui a fait que nous avons salué la présence d'une forte délégation d'opérateurs économiques belges qui est venue en République démocratique du Congo et
Et ceci grâce à l'implication personnelle de Monsieur l'ambassadeur du Royaume de Belgique à Kinshasa, avec le soutien appuyé de sa conseillère en matière économique, Madame Laurence Edmond. Lorsque nous avons été reçus hier par le bourgmestre de la ville de Bruxelles, M. Philippe, avec sa collaboratrice immédiate, la première échevine, Madame Lydia Moussedele, nous avons échangé sur la vision commune, celle de réchauffer les relations entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Très souvent, nous sommes révoltés lorsque nous voyons ce qui se passe chez nous. C'est vrai que la RDC, c'est un grand réservoir de ressources naturelles, mais aussi un grand potentiel humain. Et nous constatons malheureusement que ce sont les autres qui viennent, qui prennent ce qu'ils peuvent prendre, nous laissent parfois des miettes et ils s'enrichissent. Quelqu'un vient avec juste une petite mallette, quelques papiers dedans. Au bout de 2-3 ans, souvent ça ne prend pas beaucoup de temps, il roule carrosse, il devient un grand patron, alors que le peuple, lui, continue toujours à croupir dans la misère. C'est que, quelque part, nous n'avons pas un bon partenariat. Le bon partenariat voudrait que, lorsque vous venez chez quelqu'un, c'est vrai, vous pouvez accéder à ces ressources, mais il faut faire de sorte que le partage soit équitable. Il vous donne accès aux ressources, mais de votre côté, soyez sincère, soyez correct dans la mise en place de votre politique d'exploitation ou tout simplement dans vos objectifs. Je sais que l'homme d'affaires, l'opérateur économique, il est toujours attiré par le profit. Mais nous pensons de plus en plus qu'à côté du profit, il faut également une certaine éthique, une certaine déontologie. Très souvent, nous entendons les gens se plaindre au niveau du pays pour dire voilà, on a emporté nos ressources. Notre politique au niveau du Sénat, dans le cadre de nos réformes, est celle d'une coopération sincère. Madame Esther Michel, qui est une femme brave, une femme déterminée à réaliser quelque chose et qui a une très bonne équipe. Et lorsqu'elle nous avait abordé, nous croyons que bon, écoutez, c'est comme tout cela qui passe autour de nous et qui viennent nous proposer une merveille, mais une fois lancé, le feu s'éteint. Mais avec elle, je sens qu'il y a la détermination et effectivement, avec elle, il y a lieu d'espérer. C'est important de revenir ici parce que ça démontre notre volonté de poursuivre l'action qui était entreprise de souder, de solidifier des relations entre des partenaires du Sud et des partenaires du Nord. Et j'insiste sur le terme partenaire, parce que, je le disais encore ce matin, l'axe naturel de solidarité
des Européens, c'est celui avec tous les pays d'Afrique. Tous les pays d'Afrique. Alors c'est vrai, on a eu un passé turbulent. Ça arrive à tout le monde, comme dit le président dans les couples, toujours des problèmes. N'empêche que ça ne doit pas nous distraire de notre volonté, de notre engagement de travailler au renforcement de cette solidarité, parce que de notre avenir dépend de cette solidarité entre les peuples d'Afrique, de tous les pays d'Afrique, et les peuples d'Europe. Certes, les sensibilités sont différentes. Les pays du nord de l'Europe sont moins attachés à l'Afrique. Les pays du sud de l'Europe sont très préoccupés par ce qui se passe en Afrique, mais souvent pour éviter, c'est l'ambassadeur de Tunisie, que la situation amène des migrants sur le territoire européen. Cette Europe forteresse qui ferme ses frontières, au lieu de miser précisément sur la jeunesse du continent africain, pour aider précisément cette jeunesse du continent africain de se développer sur ce continent africain, d'être partenaire, de faire progresser les choses, de faire développer les activités économiques, pas uniquement des activités de solidarité, mais aussi d'ancrer le partenariat économique pour que chacun en ressorte enrichi. Enrichi pas uniquement sur le plan financier. J'ai été au Congo depuis 1999, j'ai un peu connu tous les régimes du Congo. J'ai côtoyé tous les dirigeants du Congo et je côtoie encore tous les dirigeants du Congo dans d'autres pays aussi. Je vois le Rwanda, le Burundi, je l'ai fait. Parce que je crois que la paix, elle se construit par le dialogue direct entre les individus. Le dialogue direct entre les hommes et les femmes. Le dialogue avec la jeunesse. Donner les possibilités à la jeunesse de s'épanouir par les contacts qu'il y a entre les peuples. Ouvrir nos écoles, ouvrir les académies militaires, faire de la formation de formateurs, aider les gens à se parler. Combien de militaires belges ont-ils côtoyé des militaires congolais, rwandais, burundais, gabonais, béninois, tunisiens, marocains dans l'académie militaire ici en Belgique? Et puis après, quand on retournait sur le territoire de l'Afrique, ces hommes se retrouvaient, se parlaient, partageaient leur expérience, mais ils se parlaient. Et aussi longtemps que les hommes et les femmes se parlent, par-delà les frontières, ils deviennent des acteurs et des militants de la paix. Et cette paix, elle est indispensable. Parce que cette paix, elle permet aussi le développement des richesses, mais des développements des richesses dont on recueille les fruits en les partageant. Et ça, c'est fondamental, et c'est sa création. Création, c'est ça. C'est en fait partie d'une idée, comme ça, en disant, on est là, on va pouvoir se rencontrer, on va pouvoir travailler ensemble, il y a des opportunités qui se créent, il y a des contacts qui se créent, des amitiés qui se nouent, et je crois que ça produit déjà des résultats. Alors, il fallait bien commencer quelque part. Et on a commencé avec le Congo. Les opportunités se sont présentées, des acteurs se sont présentés, des ouvertures existaient, et moi je suis confiant pour le futur. Je suis confiant pour que Crédasur peut aussi rayonner en d'autres endroits, pas uniquement avec le Congo. Je crois que c'est ça, la construction de ce lien fort de solidarité entre le continent africain et le continent européen. Et pas plus tard que hier, je rappelais au Premier ministre que j'avais une crainte. Et il m'a dit que c'était une crainte partagée. Et cette crainte partagée, c'est laquelle? C'est tout simplement que lorsqu'il y a eu ce sommet Union européenne, Union africaine, on a décidé que l'Union européenne allait ouvrir les cordons de la bourse pour l'Afrique. Et c'était décidé. Et puis est intervenue la guerre en Ukraine. Et le risque aujourd'hui, c'est qu'on dise à un certain moment, vous savez, oui, l'Afrique, on va peut-être quand même réorienter les moyens qui étaient prévus pour l'Afrique, on va les réorienter vers l'Est pour reconstruire l'Ukraine. Ce serait injuste. Et je crois que nous devons effectivement faire une pression partout où nous sommes pour éviter que cela ne se produise. Parce qu'autrement, après avoir subi la crise sanitaire, la
cause de notre égoïsme au niveau européen, au niveau des Occidentaux. Les vaccins, on ne les a jamais partagés, n'est-ce pas? À cause de notre égoïsme, il y a aussi la crise alimentaire qui va arriver, à cause de ce qui se passe au nord, par un conflit qui n'est jamais que la xème reconduction du conflit latent entre deux blocs. Et sur le terrain de jeu européen, le risque effectivement c'est que l'Afrique soit pénalisée et que le conflit se déplace sur le territoire africain à un certain moment. Nous ne pourrons pas l'accepter. Nous ne pourrons pas accepter que l'Afrique paye les frais ou subisse les conséquences des confrontations des Occidentaux. Nous ne pouvons pas accepter cela. Nous devons marquer notre solidarité avec tous les peuples d'Afrique pour qu'ensemble, nous puissions grandir ensemble dans une solidarité réaffirmée, répétée dans tous les secteurs. Et c'est quand les gens se parlent, quand les gens se connaissent, quand les gens construisent ensemble des choses concrètes, durables pour les populations. Parce que combien de fois n'avons-nous pas imposé, nous les Occidentaux, de reconstruire des pays en commençant par le toit? Vous avez déjà vu une maison construite par le toit? Jamais. Eh bien justement, c'est parfois ce que nous imposons, nous. Nous voulons imposer et transposer nos modèles, et notre voisin français mesure aujourd'hui les conséquences désastreuses d'avoir voulu imposer ces modèles dans certains pays comme le Mali et ailleurs. Et donc, essayons de ne pas commettre les erreurs du passé, essayons de reconstruire sur base des communautés locales, sur base des chefs coutumiers, que l'on ignore souvent, sur les bases de nos municipalités, de nos provinces. Faisons en sorte que l'on réponde aux préoccupations des gens, qui sont les préoccupations que nous avons tous et tous. Notre préoccupation, c'est d'avoir des enfants heureux, des enfants en bonne santé, des gens qui peuvent aller à l'école, qui peuvent se former. C'est ça, les premières préoccupations des politiques, comme le disait le président. Les politiques, on est là pour effectivement rendre les gens heureux. Mais pas rendre les gens heureux en agissant pour les gens, mais en agissant avec les gens. Et c'est ça que je crois que nous devons faire, que Crédasur, c'est un des éléments du dossier, à un point donné sur une ligne du temps, à nous de prolonger, à nous d'accentuer, avec le Congo et aussi avec ailleurs, avec d'autres pays, d'autres peuples. Je crois que ce que nous réussissons avec le Congo grâce à un parrainage conjoint, des amitiés qui se sont créées, des amitiés qui sont solides, par-delà les générations, par-delà les successions de responsables politiques, parce qu'on s'installe dans la durée, en tenant le même discours partout, à tout le monde. Je crois que c'est ça qui est important. Pas d'hypocrisie, une sincérité de langage, une continuité de comportement, une continuité dans le soutien et dans le partenariat, c'est ce qui nous rend crédibles et qui nous permet de construire, et qui nous permettra de construire pour l'avenir, pour les peuples d'Afrique, pour les peuples du Congo, pour les peuples d'Europe et aussi pour les peuples de Belgique. Je vous remercie de votre attention et c'est la question clé. En fait, c'est une question centrale. De la même manière, quand nous sommes en train d'investir, nous voulons investir dans le pays et que nous avons des barrages en termes de corruption ou bien des dossiers qui disparaissent parce qu'il y en a qui n'ont pas eu son pourcentage et que finalement les beaux projets n'avancent pas, c'est de cette manière-là justement que nous rencontrons, que nous sommes confrontés au problème de l'intérêt. L'intérêt, c'est quoi ça en fait? L'intérêt, c'est... je vais donner un exemple. Comment voulez-vous intéresser un poisson à voler? Comment voulez-vous intéresser justement même un oiseau à nager? Parce que c'est la nature, c'est le fonctionnement. Et c'est ce qui fait que justement dans tout ce que nous pouvons faire, nous pouvons avoir un environnement parfait, prêt à accueillir les investissements. Pourquoi est-ce que nous avons des difficultés justement à ce que le Congolais lui-même fasse partie des opérations? Parce que l'opérateur économique, l'investisseur qui viendrait ne trouverait pas la main-d'œuvre qu'il faut, ne trouverait pas l'intelligence qu'il faut pour ça, pour gérer ses investissements. Donc personne ne peut mettre en danger ses investissements parce qu'il faut les collecter d'abord, il faut les sécuriser. Donc, et nous sommes confrontés justement à ce problème-là. Donc ici, ce que je vais faire appel justement, c'est au fait que chacun de nous doit être orienté. Je prends le gros mot, l'orientation. Pour intéresser l'individu, il faut d'abord l'identifier. Identifier en quoi? Vous savez, nous avons des compétences, nous avons des connaissances, mais nous avons une volonté d'appliquer ces connaissances et la volonté, n'est-ce pas,
d'agir selon ce que nous savons. Mais nous n'avons pas le choix quand il faut fonctionner naturellement. Quand je dois me lever, j'ai besoin de manger, je vais manger, n'est-ce pas? Quand j'ai besoin de courir, je vais courir, et quand j'ai besoin de parler, j'ai besoin de parler. Donc personne, je n'ai pas besoin d'argent pour parler, je n'ai pas besoin d'être motivé pour aller rencontrer des gens quand je suis très extraverti. Donc c'est en fait le véritable problème, c'est l'orientation. Comment faire en sorte justement de organiser, de cartographier le Congolais, ceux-là qui doivent être intéressés par quelque chose, pour que quand je suis intéressé par l'administration, que je ne sois pas emmené à faire, comme on dit, l'analyse. Je peux dire ainsi, si je suis intéressé par la modélisation de prototypes, je ne veux pas être en train de gérer les finances, c'est pas possible. Parce qu'en fait, oui, je suis capable, parce que je suis intelligent, mais ce n'est pas dans ma nature. Alors c'est pour ça que la solution pour moi, c'est quoi? C'est justement l'orientation, la cartographie, où nous savons à peu près à qui nous avons affaire, et qu'est-ce que nous pourrons donner à qui pour apporter quoi. Mais c'est ça, c'est le travail de base. C'est ce qu'on appelle, entre guillemets, le profilage et le casting, c'est-à-dire cartographier le pays, cartographier les comportements individuels, de sorte d'identifier effectivement qui est fort dans quoi. Et c'est le jeu, parce que l'intérêt, c'est parce que j'aime, parce que je suis content, et parce que je suis attiré par ça. Donc, pour être intéressé, on ne peut pas emmener une information de l'extérieur à quelqu'un. Il faut que ça vienne de cette personne. Donc, pour que cette personne soit intéressée, il faut mettre en lumière ce qu'il a en lui pour justement mieux l'orienter et identifier les bonnes personnes qui vont être justement celles-là qui vont justement agir pour s'intéresser. Parce que tout le monde ne pourra pas s'intéresser au même secteur. Et donc, c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut un profilage national, histoire d'identifier quelles sont les typologies de personnes qui fonctionnent de cette manière-là, de sorte qu'on identifie comment les orienter et comment les équiper. Nous avons un problème d'éducation aujourd'hui. Nous ne pouvons pas rattraper les 100 ans de problèmes de l'éducation que nous avons vécu jusqu'à présent. Nous ne pouvons pas les rattraper. Mais par contre, nous pourrons rattraper la capacité et l'apprentissage dans un métier spécifique. Mais pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faut donc identifier les personnes qui sont capables de construire, ceux qui sont capables de fournir, ceux qui sont capables d'administrer et de modéliser, par exemple. Et c'est ça dont j'appelle en fait l'orientation. Je suis avec le président de la région, du Parlement de la région de Bruxelles-Capitale, M. Rachid Madran, qui nous accueille ici au Parlement, qui a accueilli la Foire internationale des entrepreneurs, le forum Crédasur Connect, un forum sur l'inclusion financière et professionnelle. Je remercie le président de nous avoir donné cette opportunité, de pouvoir nous exprimer, de pouvoir présenter notre projet à tous ces beaux publics diversifiés, international. Et voilà, merci Monsieur le Président pour cette opportunité que vous avez accordée. Alors j'aimerais aussi savoir par rapport à vos attentes, est-ce que vous êtes satisfait de tout ce qui s'est passé aujourd'hui? Et voilà, j'aimerais avoir un petit mot de votre part. D'abord vous dire que c'est un immense plaisir d'avoir pu accueillir cet événement ici, qui est, disons-le en toute modestie, une très grande réussite. C'est une première qui, à mon avis, va marquer. Je voulais que ça se passe dans un Parlement. Un Parlement, ce n'est pas n'importe quel lieu, c'est le cœur de la démocratie. C'est un endroit où on peut se parler franchement. Alors, il y a eu d'abord grand succès de nos frères africains. Il y a à peu près une dizaine de pays qui étaient représentés par leurs ambassadeurs, c'est pas rien. La République démocratique du Congo, qui était l'invité d'honneur cette année, était évidemment très très présent, et c'est très bien qu'il le soit. Mais je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous nous sommes parlé franchement, tous. Nous avons vu les potentialités. Je pense que chaque génération apporte à la génération suivante. Il faut comprendre que la génération des NOCO, c'est fini. Nous sommes dans un rapport win-win. Chacun doit s'y retrouver. Et aujourd'hui, je pense que nous avons construit des étapes pour que demain, le Forum puisse aider d'autres pays africains à entretenir des relations économiques, culturelles et politiques avec des pays africains. Nous avons vécu un moment intéressant en ce jour parce qu'avec Crédasur Nord-Sud, nous avons vraiment élagué des éléments pour nous permettre vraiment de commencer à mettre en place certaines actions pour permettre l'inclusion financière
et professionnels, non seulement des entrepreneurs, des jeunes et des mamans. Nous avons touché les points clés, les points sensibles, n'est-ce pas, qui nous permettront justement de pouvoir assurer cette mise en œuvre. Comment nous allons le faire? Vous savez que pour construire une institution, pour construire une nation, un pays ou même une famille, il faut que les institutions soient mises en place, c'est-à-dire la constitution, comment nous allons fonctionner. Or, nous savons que nous avons un véritable problème, que nous sommes en train de faire, d'agir dans une institution sans forcément avoir la même manière de penser que cette institution. Comment faire? Donc, avec Crédasur Nord-Sud, nous assurons que les personnes que nous allons accompagner ou les personnes avec qui nous allons travailler soient au bon endroit, à la bonne place et que ce soient les bonnes personnes. C'est pourquoi il faut gagner du temps. Vous savez, nous avons fonctionné jusqu'à présent, plein de projets, plein de discours, mais il n'y a rien qui bouge. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas le gap, on n'a pas le moyen d'avancer, c'est parce qu'on ne se retrouve pas dans cette histoire. Mais pour avancer, il nous faut trouver le moyen de s'accrocher. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur vos canaux. Et ma venue aujourd'hui sur cette conférence organisée par Crédasur. Je m'appelle Babacar Diop, je suis venu du Sénégal, je suis consultant international en agroécologie et forestier et des techniques de ferme intégrées. Et que là, je trouve que cette venue dans ce salon d'emploi est tellement important, non seulement pour l'Afrique, mais pour le diaspora qui sont là et qui ont envie de revenir dans leur pays. Il ne faut pas qu'ils attendent jusqu'à ce que le retour est devenu très difficile pour retourner. C'est le moment qu'il faut se préparer. Amener leurs enfants pour qu'ils touchent la terre. Et cette terre a besoin de ses enfants. Et l'avenir de ce monde, c'est l'Afrique. On nous parle de la guerre de l'Ukraine. Et depuis combien de temps que l'Afrique est en guerre et ça n'a jamais été décliné? Réfléchissons. Et l'Afrique, cette berceau de l'humanité. L'Afrique est cette grenier du futur du monde entier. Et qu'il va falloir maintenant que ces diasporas, avec leurs parents, leurs frères, leurs sœurs qui sont du pays, puissent collaborer et vraiment faire de belles choses ensemble. Et c'est bien possible. Et moi, je suis dans ce sens que non seulement rassurer ces gens qui veulent investir surtout dans l'agribusiness, parce que c'est important, et de les donner la possibilité, soit de les accompagner, soit de former ceux qui doivent travailler pour eux, et puis il y a des suivis d'accompagnement, et aussi en dehors de ces suivis d'accompagnement, il y a aussi des séminaires de renforcement périodiques qui peuvent les pousser à devenir vraiment des costauds et des grands pour en fait l'avenir de la sécurité alimentaire. Et que cela, en fait, en tout cas, Crédasur nous a permis aujourd'hui d'être là et de créer cette link et qui est important et capital. Passons-y, c'est important. Les gens nous parlent d'ici 30 ans, moi je ne dirais pas d'ici 30 ans, d'ici 15 ans. Si on ne met pas l'importance à l'Afrique, surtout dans l'agriculture, plus particulièrement dans l'agribusiness, le monde sera en genoux. Et on n'aimerait pas voir cela. Moi j'invite à toutes les bailleurs européennes, plus particulièrement belges, de venir, mais pas de prendre, mais de venir accompagner, s'ils peuvent bien accompagner. Mais c'est ce qu'ils accompagnent. Ils savent qu'aussi qu'on les accompagne qu'une seule fois. Mais pas toujours. L'Afrique n'a pas besoin de tendre la main, mais elle a besoin de montrer le doigt, le chemin. Et c'est important. Merci beaucoup de m'avoir permis de m'annoncer, en tout cas de parler de mes envies, de mes expressions dans vos canaux. Et merci beaucoup. Je m'appelle Thierry Kabouya. Je suis ministre provincial des Travaux publics et infrastructures dans la ville de Kinshasa. J'ai beaucoup aimé la journée d'aujourd'hui avec Crédasur, qui nous a donné en fait un portail pour que nous puissions nous exprimer suffisamment de manière à ce que nous puissions faire avancer l'entrepreneuriat dans notre pays, le Congo-Kinshasa et en Afrique. Donc c'est vraiment une très très belle occasion qui nous a permis justement d'échanger aussi, de faire connaissance les uns avec les autres pour voir de quelle manière est-ce que nous pouvons travailler en intelligence et vraiment en intégration, quoi.
C'est l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Kasaï, M. Aloïs Mouchitungenge. Sinon, je suis ému de joie de nous avoir invités à ce forum. Ce forum a été dans notre République démocratique du Congo au niveau du Sénat. Une fois, il était aussi à Kolwezi et au Grand Katanga. Mais on s'est posé la question, à quand est-ce que ce forum peut se tenir au siège même à Bruxelles? Lorsque nous avons appris que nous sommes invités à Belgique, nous nous sommes dit que voilà, le rêve est devenu déjà une réalité. Parce que nous allons palper du doigt la réalité du forum, de l'association. Nous allons entrer en contact avec les partenaires qui vont nous aider. Nous sommes une jeune province, comme le prédécesseur vient de le dire, une province issue de démembrement. Les conflits sont légion. Nous tenons à être en contact avec les vrais partenaires qui vont nous aider. Nous aussi, de notre tour, c'est une façon de compléter, d'accompagner notre gouvernement de la RDC. Sinon, une fois de plus, nous saluons l'initiateur de ce projet pour nous avoir invités, nous mettre en contact direct avec beaucoup de partenaires à qui nous allons solliciter l'assistance. Une fois de plus, merci. Je m'appelle le professeur Godefroy Kizaba. Je suis en charge de l'entrepreneuriat à la présidence de la République. Voilà. Et ce que je vois aujourd'hui, je suis venu assister à quelque chose d'assez important. Ça corrobore évidemment à la vision de notre président de la République, sa vision sur les jeunes et sur la femme, et jeunes femmes et entrepreneuriat. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est de plus en plus visible et nous pensons que les jeunes, les femmes vont comprendre les initiatives qui sont prises pour eux. Voilà ce que je peux dire rapidement sur l'occasion qui nous est présentée. Alors, l'entrepreneuriat comme tel, il faut dire que ça ne se décrète pas, mais en même temps, c'est quelque chose qui doit être propulsé. Il faut qu'on mette en place tout un tas de moyens, tout un tas de structures pour faire évoluer ces concepts et pour que les gens y adhèrent. Et c'est ce que Crédasur est en train de faire, bien évidemment avec d'autres institutions ou d'autres cellules ou structures. Le cas par exemple de l'ANADEC. L'ANADEC qui fait partie du ministère de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise, corrobore aussi à ce genre d'activités. Et là, nous venons tous appuyer ces activités. Voilà, je pense que c'est le petit message que je peux faire passer pour dire que nous n'avons rien oublié, on n'a jamais laissé quelqu'un de côté. Au contraire, nous voulons que tout aille comme le chef de l'État le souhaite. Alors, le petit mot que je dirai à la fin, là, tel que nous sommes, nous pourrons comprendre que l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est de la solidarité aussi. Ne jamais laisser l'entrepreneur se chercher seul. Il faut que nous soyons tous entourés, que nous entourions tout justement ce monsieur-là, cette dame-là, ce jeune-là qui aimerait s'épanouir en créant, en valorisant en fait certaines choses, certains services, ainsi de suite. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Je crois qu'il était important de montrer que le partenariat dont on parle, c'est un partenariat qui date même de la période coloniale. Et en fait, dans mon intervention, je tenais à souligner combien en fait le couple Belgique-Congo est un couple gagnant. Vous voyez, je raconte un peu cette histoire où, à un moment donné, la Belgique est occupée, n'a plus aucun moyen d'existence. Et c'est la colonie congolaise qui paye l'effort de guerre des Alliés, Première, Deuxième Guerre mondiale, qui paye la facture du gouvernement de Londres. Mais en même temps, comme on a modifié la loi sur le statut des provinces, le gouverneur Rickmans devient plus puissant que le roi. Et à partir de Kinshasa, il gère tout de la colonie. Et même la radio est démontée pour aller dans le studio-école du collège Albert Ier. Et d'où, à partir d'un petit studio, tous les Belges du monde entier communiquent à partir d'un petit studio-école
par deux pères jésuites, Mols et Camélio. Et alors on voit ces Congolais qui viennent de la colonie, qui viennent et qu'on envoie alors à l'Afrique de l'Est, à Tabora et partout. C'est eux qui gagnent toutes les guerres. Et en même temps, il y a la dévaluation du franc congolais pour soutenir la livre sterling. Et en même temps, ce sont pratiquement tout ce qu'il y a comme uranium dans la bombe atomique vient de Chinkolobo. Donc c'est le Congo qui, d'une certaine manière, apporte à la Belgique la part qui était la sienne, la part du sang. Et c'est pour ça que le ministre d'État a rappelé que oui, on va décorer le dernier de la force publique. Mais ce n'est pas seulement ça. Ce qui est important, c'est de concevoir que dans la mémoire, le Congo a une place beaucoup plus importante que celle qu'on la lui donne. Mais en même temps, c'est de concevoir que la diaspora, que j'appelais la 27e province, c'est de là que peut venir vraiment le nouveau souffle qui manque pour que le Congo retrouve sa place qui était la sienne au début de l'aventure africaine. Je disais à l'ambassadeur d'Haïti, je lui ai dit, mais Excellence, est-ce que vous savez pourquoi nous sommes si proches d'Haïti? Il dit, je lui dis, vous savez comment Haïti a été libéré? Eh bien, je lui dis, regardez cette histoire. On prend une jeune fille d'une vingtaine d'années, Béatrice Kimpavita, on la brûle vive. Elle est morte vive et elle prie, elle dit, pardonne-leur Seigneur. Et alors on prend tous ces Congolais, on les met sur des bateaux et ils vont vers Haïti notamment. Et c'est à partir d'Haïti, ces Congolais qui chantent en Kikongo, qui vont à la bataille de Vertières battre Napoléon avant Sainte-Hélène. Et alors Bolivar va demander alors au président haïtien que ce soit ces troupes congolaises qui vont lui permettre alors de conquérir toute l'Amérique latine. Et je disais ça à l'ambassadeur d'Haïti, je dis, vous comprenez pourquoi? Nous savons pourquoi quand Patrice Emery Lumumba a appelé à la coopération internationale, le premier pays qui est venu nous aider, c'est Haïti. Il dit, oui, je me souviens, le président avait pris tête. Alors on a beaucoup discuté avec lui et il me dit, mais c'est pas possible, c'est ici que je trouve qu'il y a une porte pour une autre façon de voir l'histoire, une relecture de l'histoire. Et ça, pour moi, c'est un moment important. C'était un événement économique. Et là, ça devient un événement quasi sentimental, historique. Et donc, je suis vraiment content d'être venu. Ma mère et mon père qui se sont déplacés de la RDC, ils ne sont pas venus cette fois-ci en visite familiale, mais ils sont plus venus dans le cadre de la mission économique. Ma mère, elle est femme entrepreneur. Elle est représentante de la collective des femmes brodeuses du Kasaï. Mon père, il est opérateur économique et politique à la fois. Il est député provincial de la province du Kasaï et il est en même temps responsable d'une chaîne de cabinets bucco-dentaires en RDC. Alors je vous laisse, je les laisse même se présenter, dire un mot par rapport aux attentes. On a appris qu'il y avait un forum qui s'est passé, une fois qui s'est passé en Belgique. On s'est dit on ne peut que t'accompagner, d'autant plus que c'est dans le même but de pérenniser, de promouvoir les entrepreneurs au Congo. On s'est dit on n'a jamais fini ni cessé d'entreprendre ni d'apprendre. Merci bien. Merci beaucoup les amis de la presse. Je m'appelle Dr Tchoko, je suis médecin, ancien haut fonctionnaire de l'ONU et ministre honoraire provincial, aujourd'hui député. Alors, je représente aussi Crédasur Nord-Sud au Congo. Alors, ce voyage en nous a plusieurs aspects. Un des premiers aspects, c'est accompagner dans notre fille parce que son avenir se construit au jour le jour. Et deuxième aspect, en tant que partenaire, parce qu'il n'y a pas que l'accompagnement, nous sommes aussi des opérateurs en train de se chercher, d'où lier des relations avec l'extérieur, c'est extrêmement important. Avec maman, on a fait le monde. On a vu beaucoup de bonnes pratiques en matière d'entrepreneuriat. Nous voulons que ça soit vraiment effectif en RDC. Alors, nous venons ici non seulement soutenir Crédasur, mais aussi représenter notre province. Nous sommes venus avec une délégation forte du Kasaï, conduite par le gouverneur de province et le président de l'Assemblée provinciale. Le Kasaï, vous connaissez déjà, c'est une nouvelle province, née du démembrement de l'ancienne province du Kasaï occidental.
Et en tant que nouvelle province, nous avons beaucoup de défis et d'enjeux. Alors, c'est ainsi que le Kasaï a développé un plan de développement, de 5 ans, hein, qui se chiffre à plus de millions de dollars, mais presque 60% de financement requis manque. Alors, d'où il faut aider nos populations à trouver cet argent. Nous avons l'appui du gouvernement central et des populations elles-mêmes, parce qu'elles doivent se prendre en charge, mais aussi il faut chercher des partenaires extérieurs. Et nous avons choisi la Belgique en tant que pays avec qui on a une longue histoire pour commencer nos démarches. Voilà. Et après nous allons aller vers tout à l'heure, on parlait voir avec les Italiens, que nous connaissons déjà aussi, parce que nous avions effectué une mission économique en Italie, à Piémont, toujours dans le même cadre, mais la guerre qui a frappé la province avait stoppé toutes ces démarches-là. Nous voulons relancer, non seulement avec la Belgique, on commence par la Belgique, mais après on va évoluer dans l'Union européenne. Merci.